Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Merci Seigneur. Obéissant à ta parole, je déclare l'onction prophétique tout au long de ce culte maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction prophétique soit répandue en ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Soyez abondamment bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu es béni, toi qui assistes à ce culte, parce que Dieu n'a qu'un seul mot maintenant, bénédiction. Je déclare que tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un seul mot maintenant, bénédiction. Tu es béni au nom de Jésus. On va nous lire rapidement deux passages. Jean chapitre 1, 15 à 17. Et puis Luc 22, 20. Ma soeur, même si tu es perdu, c'est ça. Il faut suivre le Saint-Esprit. Jean 1, 15 à 17. Et puis Luc 22, 20. Okay. Je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 1 à partir du 15e verset jusqu'au 20e verset. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car c'est ça, non? Car il était avant moi. C'est compliqué. Continue. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Luc 22, 20. Luc 22, verset 20. Avant d'appeler ça thème. 22, verset 20. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Après le souper. Et il la leur donna en disant. Il la leur donna en disant. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il a dit quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alors, bien. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bandela. Cette coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Qui a remarqué quelque chose? Dans Matthieu 26, 27. La Bible, c'est le livre le plus parfait. Si le Saint-Esprit a découvrir un petit détail, tu seras béni. Matthieu 26, 27. Matthieu chapitre 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dans Luc 22, il dit: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Mais dans Luc, il présente seulement la coupe. Il dit: c'est la coupe à la nouvelle alliance à mon sang. Moi, différence. Là, il présente la coupe. Luc 22, 20. C'est important, cette nuance-là. Luc 22, 20. Cette coupe, non, je commence au début. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Après le souper. Et il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Vous voyez qu'il n'a pas dit buvez-en tous. Qui a remarqué ça? Vous remarquez, hein?
Qu'on a lu qu'ils buvaient ça et ça. Alors que c'est la coupe. Bon, ça va, on va en parler après. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Le thème d'aujourd'hui, c'est E égale à l'alliance. Et ça m'a A-I-E. C'est A-I-E, E égale à l'alliance. En fait, quand vous lisez la Bible en Psaume 74, verset 20, c'est une phrase d'Asaph. Ce psaume a été écrit par Asaph. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Asaph là, tout ça. Et puis dans verset 20, il dit à Dieu, et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays, tout ça. Donc il avait des problèmes et il rappelle à Dieu, mais Dieu, par rapport à ce problème, et égard à l'alliance. Considère l'alliance. Tu vois un peu? Pourquoi nous vérifions en Psaume 24? Mais ici, maintenant, c'est comme si Dieu te dit, et égard à l'alliance. Donc, je tirerai ce thème dans Psaume 74, verset 20. Saint Thomas, il peut vérifier. C'est A-I-E, et égard à l'alliance. Considère l'alliance. Considère l'alliance. Donc, c'est comme si aujourd'hui Dieu te dit, considère l'alliance. Examine attentivement l'alliance. Mais tu considères l'alliance, tu examines attentivement l'alliance pour vivre, pour fonctionner conformément à l'alliance. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Toute relation solide avec Dieu repose sur une alliance. Nzamba sa l'alliance na batebele. Dans la Bible, on a sa l'alliance na ba Noé, ba David. D'ailleurs, Noé, avant Kotana Arche, avant Boulé Banda, Dieu a prononcé une parole d'alliance. Il a dit, Noé, je fais alliance avec toi. Tu entreras, tout ça, tout ça. Donc, si Noé, l'arche n'a pas coulé, sombré, c'est parce qu'il y avait une alliance, une parole d'alliance qui a gardé l'arche. Vous pouvez aller vérifier ça. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. À ça, l'alliance n'a pas tout. À ça, l'alliance. Et chaque alliance de Dieu, c'est une alliance qui est bien réglée et qui assure la sécurité. Vous pouvez aller lire ça dans 2 Samuel 23, verset 5. Chaque alliance, Yanzambe, c'est une alliance bien réglée. Ça veut dire que l'alliance, c'est comme un contrat. Tu vois, quand tu fais un contrat avec quelqu'un, si ce contrat-là n'est pas bien réglé, il y aura trop de conflits. C'est ça, non? Il y aura trop de conflits. Il y a des fois, je ne comprends pas. Moi, je suis diplôme, je suis veste, je suis cravate, je suis TV, je suis chapitre, je suis verset la Constitution. Je suis chapitre de la Constitution, article, mais en français, ça peut pas calculer. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends toujours pas. Moi, je suis scientifique, biochimie, tout ça, nous avons calcul. 1 plus 1 égale 2. À toi que pas démon, il y a adultère, tu n'es 1 plus 1 égale 2. À toi que pas il y a 2. Donc, on est logique. Mais quand il y a trop de français, il y a une interprétation. C'est pour cela que les diables, à cause de Nzambe, au bas attentifs, qui ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. On a ça, de digression, ce n'est pas grave. Il faut écouter le Saint-Esprit. Je suis des fois un écran des gens qui font des délivrances, qui parlent avec les démons. Toi, au côté de oh non, maman, moi, c'est à côté. C'est quoi? Aux autres informations, pas un. Hein? Au moins, on a pas qu'à l'église. Au moins, hein? Pas qu'à parler tata moi si. Au moins, on a l'objet tata moi si. Information, on a. Aux autres, pas un. Tu vois, Satan a commencé à jouer avec les enfants de Dieu, à diviser les familles. Parce que nous sommes des mots. Au côté de on a côté en 1974. Tant qu'on a fait un mariage. Au moins, on a fait un mariage, il faut pas faire ça. Attention. La source est un démon. Démon. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas parler avec des démons. J'ai dit, ils chasseront les démons. C'est tout. Ils chasseront. Il ne faut même pas écouter. C'est le mensonge. Même si Satan dit la capitale de la RDC, c'est Kinshasa, il a menti. Moi, vous comprendre. Parce que chez lui, tout ce qui sort, c'est le mensonge.
C'est comme ça que je règle la situation. Tout ce qui sort dans Satan est un mensonge. Même si en réalité, c'est la vérité, c'est un mensonge. Quand je dis mensonge, ça veut dire quoi? La motivation qui fait qu'Abimi, c'est le Coran, c'est une mauvaise motivation. Je ne sais pas si on se comprend. Oh non, ma soeur, nalingako, nalingi ba problème te, au monique, en tout cas, nalingo souffrir te, mobali na yo nakangake. Okangaki mbali ne même motivation, les autres tinda yo kudoloba, les motivation mabe. C'est mabe parce que la sœur va réagir comment? Bon, nazongi. Voilà, il dit que c'est nazongi, entre parenthèses. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et la Bible, nous voyons que Dieu a fait deux alliances, deux grandes alliances avec deux peuples. Il a fait une alliance avec Israël et il a fait une alliance avec l'Église par le sang de Jésus-Christ. L'alliance à Israël, c'est Moïse qui est le médiateur de cette alliance. Alliance et Église, c'est Jésus-Christ. Mais, à tout point de vue, l'alliance de l'Église est supérieure à l'alliance d'Israël. Vous pouvez retrouver ça dans 2 Corinthiens 3, 6 à 11. On ne va pas lire. On va nous lire Hébreux 7. Qu'est-ce dans Hébreux? Hébreux 7, verset 22. Donc, l'alliance de la croix est supérieure à l'alliance d'Israël. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alliance, il y a croix. Et c'est supérieur à l'alliance, Yanino. Il faut être attentif. Le Seigneur m'a dit que le culte, c'est un culte d'onction prophétique. C'est ce qui m'a été dit. Onction prophétique, c'est quand on a télémission, tu m'as prophétisé. Mais je dis ce qui m'a été dit. Donc, il faut suivre, il faut faire attention. On peut lire. Hébreux chapitre 7, au verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Tu vois, Jésus est par là même le garant de quoi? D'une alliance plus excellente. Le garant, c'est celui qui se porte responsable de quelque chose. Peut-être eloko na yamutu. Ma soeur alingi a sala eloko moroboye. Ba pese sal moroboye. D'accord? Pour à l'activité nae. Mais ba yebiete na batouane. D'accord? Batouane ba yebiete. Ana confiance na été. Mais batouane ba na confiance na ngai. Ngana ke ko ebisa batouane. Que non, faites-moi confiance. Je connais la sœur. Je me porte garant. Et babi, Christ est le garant d'une alliance plus excellente. On n'a pas besoin de notre garant. Christ se porte garant devant Dieu pour nous. D'accord? Parce que lui est le médiateur de l'alliance. C'est lui le médiateur de l'alliance. C'est lui le souverain sacrificateur de l'alliance. Et il est assis à la droite de Dieu. Zongandamu, Hébreux 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Ça, c'est Jésus. D'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Tu vois, il est le médiateur d'une alliance moins excellente que l'ancienne alliance. Plus excellente. Mais pourquoi pour l'ancienne alliance? Jésus est le... Est-ce que Jésus est le médiateur de deux alliances? Hein? Est-ce que Jésus est le médiateur de deux alliances? D'une alliance plus excellente. Quelle alliance? La première ou la deuxième? Établie sur de meilleures promesses. Mais une question se pose. Bien que la deuxième alliance est supérieure à la gloire, établie sur de meilleures promesses, pourquoi nous semblons ne pas bénéficier de ces promesses? Vous comprenez? Ma promesse est à Makassi.
Mais comment ils ont pu s'impressionner que tu as bénéficié de la promesse en côté? Il y a un thème à l'élève est égard à l'alliance. Considère l'alliance. Examine l'alliance. Vous avez le rôle de la science. J'aime mon pasteur, le visionnaire, tant que ça est sûr, il disait quoi? Il faut examiner, il faut expérimenter. Quand tu trouves que ce n'est pas correct, tu laisses. Parce que c'est un bateau, sans avoir examiné, expérimenté même le parler. Aboyi nango. Aboyi. Expérimenter en côté. Aboyi. Au black c'est la Bible. Bon, monsieur ce que tu as péqué ça par la langue l'église naïe. Alors on a comment parler langue na kubenga naïe. Kwaza moteur yoga yoki. Aboyi balo ba parler langue na l'église naïe. Menga so na l'église na to boyi. O rolanda ngati na chambre ta. Est-ce que ya mutu moko azolanda? O ko boya na église tez na sambela na église non mais na chambre na rolanda te. Na ko beta ngo na chambre. Dans une église, on fait comme tout le monde, mais on peut être dans la chambre. Tu vois? Donc, au Pékin, c'est un côté. Et puis, si on dit Satan, c'est qu'il y a une gloire à ma casse. Moïse, il y a une pauvreté. Moïse, il y a une pauvreté. Moïse, il y a une pauvreté. C'est ça, Satan c'est un voleur. Alors, quand tu as place aux bénédiction, pourquoi? Quand tu as place aux bénédictions, fan la place nous avons fan ici folie à bénédiction. Pas le gars baby sang. C'est comme cela. Une fois le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Si tu vois beaucoup de faux, c'est que le vrai est précieux. Cherche le vrai. Oh, faux pasteur basé belé. Ah, c'est que vrai pasteur est précieux. Donc, on a le vrai pasteur. Donc, on a faux dollar et belé dans cela. C'est que vrai dollar, c'est que dollar est un bon bien. Il ne faut pas être comme Batbat s'acheter parce que mon a faux et belé à Boyan. Non. S'il y a beaucoup de faux, c'est que le vrai est précieux. Oh, il y a beaucoup de faux prophètes. C'est que les vrais prophètes, ça. Et puis ils sont précieux dans le royaume de Dieu. Dans la mesure où ils fonctionnent conformément à la nouvelle alliance. Soyez abondamment bénis. Donc, pourquoi, bien que ils aient gloire, plus de gloire, mais on donne l'impression de ne pas en bénéficier? Il y a plusieurs raisons. Je vais me concentrer sur la raison moko aujourd'hui. Maintenant là. Mais il y a plusieurs raisons. C'est là que le Saint-Esprit a l'accès. Mais une des raisons, tout le monde dans la Bible, il y a deux passages où et l'obéla vraiment sur ma alliance. Deux épîtres. Où l'obéli ma alliance. C'est l'épître à Galate, na épître à Hébreu. L'épître de Galate traite souvent le problème, il y a fonctionnement. Il y a fonctionnement, il y a alliance. Comment tu dois fonctionner par rapport à l'alliance? Mais Pitre et Hébreu, il parle plus de sacerdoce, il y a alliance. Prêtrise, il y a alliance. Les sacrifices, les souverains sacrificateurs. Tu vois, là, cet aspect-là est traité dans Épître et Hébreu. Maintenant, pourquoi tout le monde ça gloire? Pourquoi? Bien que les alliances ont plus de gloire, mais nous ne touchons pas, nous n'expérimentons pas cette gloire. Soit c'est un problème lié à un fonctionnement, d'accord? Soit c'est un problème lié à un sacerdoce. Problème lié à un fonctionnement, tout le monde a dans Galate, où on a vu Abraham, où à partir du chapitre 4, Dieu dit à Abraham, Paul dit aux Galates, vous ne comprenez pas que les deux femmes, ces deux femmes-là, Agar et Sarah, ils représentent deux alliances. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la fin? À Abraham, chasse la femme et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Donc, chasse la nouvelle alliance et son fils.
Le fils, c'est l'ancienne alliance et son fils. L'ancienne alliance, son fils, c'est quoi? La loi. Pengana bango mbale. Tika Sarah, na mwana na ye, la grâce. Donc, quand tu veux fonctionner avec les deux, ça ne va pas marcher. Et marcher. C'était ça le problème, il y a Galate. C'était ça même le problème, il y a Abraham. Abraham, ça ne marche pas. Mais ce qui est important, il faut savoir ceci. Quand est-ce que Dieu a dit à Abraham de chasser? C'est juste après que Isaac ait été sévré. Tant que Isaac a tiki comme là, le lait maternel, ça veut dire qu'un temps, Dieu a laissé, d'accord, na temps ya bomwana, Zamba tiki, tant a koli abichas. Ça c'est important. Donc, les problèmes, un des problèmes, c'est vouloir garder les deux femmes et les deux enfants. Marcher avec la loi et avec la grâce. Ça ne marche pas. Un deuxième problème, c'est quoi? Ça, c'est quand on cherche à se comporter comme Abraham. Mais un deuxième problème, une deuxième raison, c'est quand on cherche à se comporter comme Pierre. Les chrétiens va se comporter comme Pierre. Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Luc. Tangalepson à Luc. Luc 9. 32, 36. Luc 9, 32, 36. Luc chapitre 9 à partir du 32e verset. Pierre et ses compagnons étaient à Péton. Ici, vous connaissez l'histoire. Et ça, quand Jésus fut transfiguré devant Pierre, hein? Et Jacques et Jean, transfigurés. Parce que Pierre a dit, moi, pongi, tant à la mouki, à moni sen. Continue. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, quand Pierre s'est réveillé, ils virent la gloire de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Et les deux hommes. Babi, ils virent quoi? La gloire de Jésus. Et la gloire des deux hommes. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Babi, ils virent quoi? La gloire de Jésus. Et la gloire des deux hommes. Et les deux hommes. Chaque détail dans la Bible est important. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes. Vous comprenez? La gloire, c'était chez qui? Et les deux hommes. Les deux hommes en Bazanan. Élie, na Moïse. Continue. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre, maître, c'est mieux que tu vas naraga. Pierre a beau qui t'engomba. Abi, c'est mieux tout ça à 3 tentes. Moroya Moïse, Moroya Élie, Namokoya. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait quoi? Bon, mon idée. Il a mis Jésus, Élie, na Moïse na même niveau. Vous avez remarqué, hein? À Tchébon na même niveau. Et puis à l'Ingi Bazar ensemble. Bazar a la place. Continue. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Il y a transfiguration. Vous comprendrez. Continue. Mais c'est bien pour que nous soyons enseignés. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Une nuée vint le couvrir. Est-ce que Dieu va donner son verdict? C'est toujours Dieu qui décide. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, de la nuée, une voix sort. Celui-ci est mon fils élu. Ceux-là. Hein? Celui-ci. Ah, ceux-là. Celui-ci. Mais ça veut dire que quand la voix sort là, et les pierres et les gens, tout ça, ils ne savent pas il s'agit de qui en réalité. Parce que mais la voix seulement sort dans la nuée. Continue. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul.
les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne. Attends, quand la voix se fait entendre, Jésus Se tenant seul, Jésus se trouva seul, Jésus se trouva seul. c'est que la nouvelle alliance est dans la plus grande gloire. Plus grande gloire. Mais quel est le problème? Pourquoi on ne bénéficie pas de cette gloire-là? Parce qu'on veut agir comme Pierre. Construire une tente à Moïse. Moïse, c'est lui-là qui est venu avec la loi. Une tente pour Élie. Élie, c'est le restaurateur de la loi. Il faut savoir qu'un tabac en Israël, Élie a restauré la loi. Est-ce que nous avons et puis une tente pour Jésus. Donc, il voulait écouter Jésus et écouter Moïse. Est-ce que nous comprenons le moment là? Donc, pourquoi des fois tu as manifesté? Parce qu'on veut écouter et Moïse et Jésus. Vous comprenez? Quel est le problème de la plupart des chrétiens? On veut écouter et Moïse et Jésus. Ça veut dire que selon la perspective, il y a alliance. Dieu a envoyé un médiateur de l'alliance. Moïse était médiateur de l'alliance. D'accord? Étant médiateur de l'alliance, Moïse est venu avec une loi. Ce que Moïse a dit, c'est Moïse qui parlait. Moïse disait, celui qui veut être béni, il doit mettre en pratique les prescrits de la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on parle de bénédictions, on parle de promesses. Les promesses de la nouvelle alliance sont plus excellentes que l'ancienne alliance. Mais comment entrer dans la promesse? Comment faire part? Comment comme ça, la promesse soit par nous? Parce que ce sont notre héritage. C'est l'héritage en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne peux pas écouter et Moïse et Jésus au même moment. Il faut écouter qui? Jésus seul. Parce que Jésus et Moïse ne parlent pas le même langage. La loi ne parle pas le même langage avec la grâce. Là où la loi dit lapider, la grâce dit je te pardonne. Est-ce que vous avez la loi te dit donne ça, pour faire ça, pour obtenir ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Dans le pays, 2 passages d'écriture, 2 livres d'écriture, de Eza Kolobelaming sur Alliance. Ancien Testament, non, Galates, na Hébreu. Galates parle beaucoup plus de fonctionnement. Mais na Hébreu parle de sacerdoce. Et on présente Jésus comme souverain sacrificateur. Et la Bible dit, il faut yende boyoka seul. Yanga no moni épître ya Hébreu et bananene épître Hébreu 1 et 2. C'est important. Na fungolele le mo ba oto epsanga siko. Est-ce que ngo oyorango? Le Saint-Esprit est bon. Tanga épître 1 et 2. Hébreu 1 et 2. Hébreu chapitre 1 versets 1 et 2. Ah. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Tu vois? Donc l'épître hébreu commence par celui par qui Dieu parle. Mouton Bogoyoka. Il dit autrefois, Dieu a parlé par Moïse, Dieu a parlé par Élie, Dieu a parlé par Ésaïe, Dieu a parlé par les prophètes. Mais maintenant, Dieu parle par le Fils. Et le Fils qu'il a établi héritier. Pourquoi on insiste sur le Fils que Dieu a établi héritier? Parce que le Fils parle essentiellement d'héritage. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il faut écouter le Fils parce que le Fils parle essentiellement d'héritage. La Bible dit Dieu l'a établi héritier. Et c'est ce Fils-là qui a été manifesté dans l'Ancien Testament comme Melchisedec. Est-ce que vous le Fils a été manifesté comme
Melchisedec. Qui connaît Melchisedec? Melchisedec est un souverain sacrificateur. Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? Maman, Lucas Melchisedec, je sens qu'il faut aller au baron. Lucas Melchisedec est dans la Genèse 14. Genèse 14, là où Abraham rencontre Melchisedec. C'est où il y a une confusion. Mais c'est où il y a Dieu. À partir du verset 17, je crois, ou 37. 17. Ça va, tanga. Wana Abraham Aouti Kokutana Kubunda. Lisez très bien. Dieu a relaxé le remoroi. Tanga. Genèse chapitre 14 à partir du 17e verset. Ah. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, Suivez très bien. le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ah. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrifié. Melchisedec apporte du vin et du pain. C'est ça, non? Oui. C'est le symbole de l'alliance. Jésus a dit, prenez ce corps, prenez, buvez ce vin. Continue. Il était sacrificateur du Dieu très Il haut. était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. le premier mot qui est sorti de la bouche de Melchisedec, c'était quoi? Béni. Melchisedec, c'est la bénédiction. La nouvelle alliance, c'est l'alliance des bénédictions. Est-ce que tout le monde a dit ça? Melchisedec a dit béni. Béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il a dit béni. Il a commencé par béni. Continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna quoi? Dîme de tout. Quand j'étais assis ici, le Saint-Esprit m'a dit ceci, Jean-Marie, remarque bien. Entre la bénédiction et la dîme, qui est venu avant? Qui est venu avant? Qui est venu avant? Mais qu'est-ce que Moïse dit? Tu donnes la dîme et Dieu te bénit. Qu'est-ce qui vient avant? Moi, la loi. Vous remarquez la loi? Est-ce que vous remarquez la loi? Moïse dit, tu donnes et je vais t'ouvrir les... Tu vois? Tu donnes. Mais la grâce bénit et la dîme vient après. Est-ce que tout le monde a dit ça? La monnaie de Bozo saisir bien. Chaque détail dans la Bible est important. Je paye ma dîme parce que je suis béni. Israël payait sa dîme pour être béni. Est-ce que tout le monde a dit ça? Je paye ma dîme parce que je suis béni. Mais Israël paye sa dîme pour être béni. S'il ne paye pas, la bénédiction ne vient pas. Yangwana, chez Abraham, sa dîme, c'était une offrande volontaire. C'est-à-dire que quand Melchisedec l'a béni d'abord, Abraham, donc, la bénédiction est venue avant. Ça, c'est la grâce. Est-ce que tout le monde a dit ça? Donc, la nouvelle alliance, Dieu nous bénit. Moïse et Jésus ne parlent pas le même langage. Moïse dit, je mets devant toi la vie et la mort. Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. La mort, ce n'est plus le problème de Jésus. Il a été vaincu à la croix. Est-ce que moi, je mets devant toi la mort et la vie, c'est dans la Bible, mais ça ne me concerne pas. Moi, je suis dans la nouvelle alliance où c'est lui qui est mon sacrificateur, mon souverain sacrificateur. Le Melchisedec a dit, je mets la vie. Béni. Tu es béni. Tu es béni. Est-ce que tu vois, Moïse doit partir. Jésus doit rester seul. Isaac, il faut ça. Ismaël, il faut ça. Donc, sion prophétique. Mokolo
Abraham a chassé Ismaël. C'était comme si Ismaël a koufa qui n'a mis Abraham. Quand vous lisez la Bible, Abraham a mona sous Ismaël té. On voit Ismaël juste après la mort de quoi? Sala matanga Moïse lelo. Sala matanga Ismaël lelo. Nalobi nini? Sala matanga Moïse, matanga Ismaël lelo. Ne mélange pas Isaac et Ismaël. Ne mélange pas Jésus et Moïse. Moïse doit disparaître. Jésus doit rester seul. Pourquoi? Parce que Jésus parle bénédiction. Moïse parle bénédiction et mort. Moïse parle vie et mort. Jésus ne parle que vie. Moïse dit, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu seras guéri. Jésus dit, par mes meurtres, tu as été guéri. Moïse dit, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu seras justifié. Mais Jésus dit, par ma mort, je t'ai rendu juste. Quand Melchisedec a ouvert sa bouche, c'était béni, bénédiction. Salamatanga Moïse, Salamatanga Moïse, Salamatanga Ismaël. Quand j'ai parlé là, le Saint-Esprit m'a dit, oui, mais pourquoi bano balati noir lelo? Pourquoi oh bazo mona bango, ba mona ke basali matanga ya Moïse matanga ya Ismaël. Des fois peut-être yo place au fond d'aki kono bi ndenge ni ba choriste balati noir tene matanga. Matanga Moïse, matanga ya Ismaël. Yangana Dieu m'a dit de leur dire que vous êtes bénis. Dieu vous bénit. Je me tiens ici au nom de Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Oyo bozo luka bokozo yango. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Pour avoir été sensible à la pensée du Saint-Esprit, Dieu vous bénit. Recevez les bénédictions. Dieu vous bénit et vous allez vivre les bénédictions. Avant la fin de l'année, vous allez vivre les bénédictions de Melchisedec. Nalobi sala matanga Jésus, sala matanga Moïse, sala matanga ya Ismaël. Jésus doit rester seul. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Jésus doit rester seul. C'est la leçon de Pierre Azouaki. Est-ce que nous avons ne mélangeons pas ce que Jésus a dit et ce que Moïse a dit. Quand je dis ça, il faut bien comprendre. Ce que Moïse a dit, mais tu n'es pas soumis à ça. Ça peut t'inspirer. Ça peut te donner la sagesse. Ça peut te... Est-ce que nous avons mais je ne suis pas soumis. Parce que je ne suis pas dans l'alliance de Moïse. Moïse n'est pas le garant, mon garant devant Dieu. Il ne garantit rien. Il y a un jour, Jésus a dit, vous pensez quoi? Ce n'est pas moi qui vous accuse devant Dieu, mais c'est Moïse qui vous accuse. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a accusation, pierre, lapidation. Est-ce que vous avez Mukolo bazwa qui femme adultère, les pharisiens, ils étaient là, n'a pas loi. Tu vois, il ne faut pas mettre des lois partout. Sinon, comme un master Moïse, il faut vivre dans la grâce. Jésus seul. Mais qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça le problème. Il faut l'écouter par rapport aux promesses, par rapport aux bénédictions. Parce qu'on a un héritage. En tant que membre de la Nouvelle Alliance, notre bénédiction, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce que Jésus dit? En fait, Jésus a parlé beaucoup. Alors, le Bible sujet est belé. Mais par rapport à la bénédiction, qu'est-ce que le Seigneur a dit? D'abord, un jour, il a dit ceci, là-bas, pharisien. Vous croyez que moi, je suis venu abolir la loi? Non, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Hein? Ceux qui ne comprennent pas, pour ça, obéir à la loi à partir de Noan. Oh, Jésus a dit, je suis venu. Ngande na ko accomplir. Jésus a dit, accomplir ou bien respecter. Moi, Jésus, je suis venu accomplir. Ceux qui ont une mission, alors mission accomplie. Mission Ezara. Hein? Ça va être une mission accomplie. Ça veut dire que Moutmoussa a sa mission. Il y a sa liste. Quand Jésus a dit je suis venu accomplir, ça veut dire que la loi de Moïse était là. La loi avait donné des exigences de bénédiction.
Exigence pour la guérison, exigence pour la bonne santé, exigence pour tout ça. Maintenant, il fallait accomplir l'exigence pour nos côtés. Mais personne n'a réussi. Banda tangu loi et pesama na Moïse, personne n'a réussi. Exigence pour la justification, personne. Dieu a regardé, dit mais bateau et il a envoyé Jésus. Jésus il devait naître sous la loi. Tu vois, Jésus est né sous la loi. Pourquoi? Pour accomplir l'exigence. Il a commencé par dire, je suis venu pour accomplir, pas pour abolir, mais accomplir la loi. Et puis il a vécu. Et puis un jour, il est allé à la croix. Dans Jean 19, 20. Il est allé à la croix. Il était en train d'accomplir la loi. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Si vous comprenez ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, pourquoi? Parce que tu avais écouté et Moïse et Jésus. Alors que Dieu a dit, écoutez-le seul. Seul. Jean 19, 20. Jean chapitre 19, verset 20. 30, on ne va pas bloquer ces 30. 30. Ah. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Jésus dit, écoutez-les, bandela, bazokate. Quand Jésus Dieu a dit, écoutez-le. Maintenant, qu'est-ce que lui il a dit? Il a dit, tout est accompli. Bandela, bazoka bien te. Bandela, maman, attends, 10 fois bandela. Faut pas que Jésus me Jésus dit, tout est accompli. Tout. Quelques-uns, tout quelques-uns, certains. Tout. Na libala la kati. Tout. Na santé. Tout. Na musala. Tout. Na élévation. Tout. Na magamunyo. Tout. Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Ça, Moïse n'a jamais dit ça. Moïse a boulungana asuka place bakunda ba habité. Mais Jésus sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Et puis il faut savoir que c'était un cri. Quand vous lisez, vous recoupez l'évangile Nyoso. Pour que l'évangile Jésus a crié et puis il a fait un autre cri. Donc le premier cri là, c'était tout est accompli. Ça veut dire que tout bagage que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Jésus, moi le Christ, j'ai accompli toutes les exigences de la loi pour les bénédictions. Toutes les exigences de la loi. J'ai accompli et les malédictions et les exigences et code du Tangela Bango Galate 3. Il faut qu'on comprenne. La loi de Moïse disait ceci. Maudit soit celui qui est pendu dans le bois. Quand tu es pendu dans le bois, c'était une grande malédiction. 13-14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Bon, bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Ah. Étant devenu malédiction pour nous. Ah. Car il est écrit, maudit et Maudit. quiconque est pendu au bois. Ah. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Afin que quoi? La bénédiction d'Abraham. Vous comprenez bien Saint-Esprit. Afin que quoi? La bénédiction d'Abraham. On a dit afin que la bénédiction de Moïse. Abraham. Dit afin que la bénédiction de Moïse. Afin que la bénédiction de quoi? Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Dieu bénit Abraham en toutes choses. Dieu a donné à Abraham l'héritage du monde. La bénédiction d'Abraham, c'est l'héritage du monde. Afin que la bénédiction d'Abraham. Quand Moïse part avec ses malédictions, avec ses bénédictions. Comme non, c'est difficile, mais c'est comme cela. Dieu a défendu à Adam de manger l'arbre, le fruit de l'arbre, il y a connaissance, il y a bien, na mal. Est-ce qu'il y a Adam, Luca bien, tikande mal. Adam zimbu malobi bon, comme ça l'arbre connaissance c'est bien na mal, na koliaka kota bien, kota mal na roboaka. C'est ce que l'église fait. Il recherche les bénédictions à côté de Moïse, il prend ça. Il dit les malédictions. On chasse la loi, on chasse Moïse. Moïse part, Moïse, papa kende na ba bénédiction na yo, kende.
Christ est devenu malédiction pour moi, pour que moi j'ai les bénédictions, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham contient les bénédictions de Moïse, plus. Comme toi, donc dans la bénédiction d'Abraham, toutes les bénédictions, il y a l'eau et Zanakati, mais Koki Karatezamouké. Il y a encore plus de bénédictions. Est-ce que moi, Azolanda? Donc, quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que tout, j'ai accompli toutes les exigences, il y a loi, pour que, quoi, moi, je donne à mes enfants. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Comme j'ai accompli les exigences, ça veut dire que j'ai accompli aussi les promesses. Jésus-Christ a accompli les promesses pour nous. Au moment où la loi disait, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu auras ça. Maintenant, Jésus-Christ a fait quoi? Il a accompli toutes ces exigences-là. Toi, tu n'as plus à accomplir. Mais il a accompli pour toi. En fait, le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Jésus-Christ a transformé les promesses en fait accompli. Donc, Jésus-Christ a transformé ma promesse et commis des faits accomplis. Dans la nouvelle alliance, nous croyons aux faits. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Ça, c'est un fait. Nous croyons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est un fait. Nous croyons que Jésus-Christ a été fait malédiction pour que moi, je sois bénédiction. Est-ce que ça, c'est un fait? Nous croyons que Jésus-Christ a été fait péché pour que je devienne justice. Ça, c'est un fait. Il suffit seulement de croire et ces faits-là, ils ont transféré. Ils ont imputé et placé. Est-ce que moi, Azolanda? Je n'ai pas à faire au nom. Mon cher Pobika, il faut que Nangomba au sali gêne 4 jours au bimibo au sali boité. Sur la croix, Jésus-Christ a été fait péché pour que moi je sois justice. Jésus-Christ a subi ma meurtrissure pour que moi je sois guéri. Yangoana 2 Corinthiens 1 verset 20 le dit. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui. Ça veut dire que les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui, sont devenues des faits. C'est-à-dire que sont oui. Et amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. Il a dit tout est accompli. Donc, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans ce cas, il faut forcer. Na pratiqué la seule façon il y a qu'on toucher la promesse et ça par la foi. Il y a le juste vit par la foi. La foi croit des faits. Je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Même ceux qui, notre Satan est en train de me mentir en me mettant des choses, je continue à dire que par les meurtrissures, j'ai été guéri. Mais en pratique, comment se manifeste en pratique? Je suis dans le temps, ne vous en faites pas. J'ai encore 5 minutes. Comment en pratique tu peux recevoir ça? Il faut savoir ceci. Pourquoi on attend Luc? Luc, Jésus a présenté la coupe de bénédiction. D'accord? C'est la coupe. La coupe de bénédiction. Donc, dans la coupe là, il y a des bénédictions. Il y a une coupe. À l'intérieur, ce sont des bénédictions. On va bien une coupe de bénédictions. Il y a la santé. Il y a tout là. C'est ça, la coupe de bénédictions. C'est ça ton héritage. Et tu l'as qu'en Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. C'est une coupe de... Maintenant, comment entrer en pratique? Dans la réalité, il y a coupe. Il y a le mariage, il y a la justice, il y a tout ça. Maintenant, Dieu ne change pas. Si dans la coupe, il y a telle bénédiction, il y a telle autre bénédiction, il y a telle autre bénédiction, la manière dont tu reçois une bénédiction qui se trouve à l'intérieur de la coupe, c'est de cette même manière que tu vas recevoir les autres bénédictions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ndenge kozwa bénédiction liboso, ndenge pe fozwa bénédiction mibale, ndenge pe fozwa bénédiction misatu. Dieu ne change pas sa façon de faire.
Abengango coupe ya bénédiction. Ndengo kozwa grâce ya liboso, bénédiction liboso, c'est de cette même façon que kozwa bénédiction mosusu. Oh, la première bénédiction en nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la justification. C'est la justice, la justification. Donc, de la même manière que je reçois la justification, c'est de cette même manière que je vais recevoir la santé. C'est de cette même manière que je vais recevoir la bénédiction. Toute autre bénédiction, de la même façon. Est-ce que nous devons comprendre le principe? C'est quoi lis-nous Hébreux 9 et Romains 9, 30 à 32. Pour voir d'abord comment ne pas recevoir la mauvaise manière de recevoir une bénédiction. Romains 9. Romains chapitre 9, verset 30. Romains 9, verset. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. De la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice. Tu vois, Israël a cherché une loi de justice. Elle cherchait à avoir la justice à travers une loi. N'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, tu vois, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu avec la grâce, avec le moyen de recevoir ces choses-là. Mais ils n'ont pas compris. C'est quoi qu'on est dans Romains 10, pendant le verset 1. On nous montre maintenant la voie, le moyen de recevoir les bénédictions de la coupe. Et je vous dis que la première bénédiction, c'est la justification. Dieu n'a pas à donner plusieurs fois le moyen pour chaque bénédiction. Comment il faut faire pour la justification? Et c'est de cette même manière qu'il faut faire pour la santé. Il faut faire pour ton mariage. Il faut faire pour ton élévation. C'est seulement ça. Est-ce que vous avez Romains chapitre 10, à partir du premier verset. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais sans intelligence. Là, il parle d'Israël. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice. Mais c'est facile. Il faut savoir que Dieu est le Dieu de facilité. Dieu est le Dieu de facilité. Ce n'est pas un Dieu de bloc où il y aura professeur en mathématiques. Après, si vous avez 11 sur 20. Continue. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Vous savez ce que ça veut dire? Nani, lui, s'émeurt le bon calmement. Christ est la fin de la loi comme moyen d'être juste devant Dieu. C'est-à-dire que quand Christ vient, il met fin à la loi comme moyen de recevoir quoi? Quand Christ vient, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Christ est la fin de la loi pour la guérison de quiconque croit. Christ est la fin, tu vois, est la fin de la loi pour l'élévation de quiconque croit. Christ est la fin. Donc Christ est la fin de tout ce que la loi disait que pour Osoyango passe par moi. Christ vient, il met fin à ça. Yangona, il a pris la loi à laquelle on a croit. Et il a déchiré la loi, il a cloué la loi. Tu vois, une loi à laquelle on a tombé. Est-ce que vous comprenez, maman? On va placer belleté. À une loi à laquelle on a tombé. Tu vois? Après, c'est une. C'est que tu as un. C'est une. Matina on likolo. Abi likolo on a simbate. Saint-Esprit. Na kitana ba bénédiction na kiti. Afin de trop katinao. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ est ma justice. Christ est ma bénédiction. Christ est mon mariage. Christ est ma santé. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Est-ce que vous comprendre, maman?
Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Continue. En effet, Moïse définit ainsi la justice. Si vous voyez Moïse, Moïse, Moïse a dit maman, olingi libala, olingi justice. Il y aura Moïse. Il y aura Moïse. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Moïse. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vivra par elle. En effet, Moïse définit Ainsi, guérison place. ainsi, Moïse définit ainsi la guérison qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tu vois, tu as mariage. En effet, Moïse définit ainsi le mariage qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça veut dire quoi? Moïse, il dit pratique, les œuvres. Fais les œuvres, tu recevras. C'est Jésus. Ah, j'aime Jésus. Continue. Mais voici comment parle la justice. Il y aura la justice qui vient de la loi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel, c'est en faire descendre au Christ. Le Saint-Esprit m'a dit pourquoi c'est écrit comme ça. Parce qu'il dit, ne dis pas en ton cœur. Pourquoi? Qui montera au ciel. C'est pour faire descendre Christ. Mais Jésus, c'est qui t'a qui? Est-ce que vous comprenez? Donc, tes bénédictions, ça soukounate. Mais ne dis pas qui montera au ciel dans le grand livre. Là. C'est à faire descendre. Christ est déjà sur la terre. Continue. Ou qui descendra dans l'abîme. Si vous comprenez que Jésus a fait une loi. Qui t'a qui n'a abîme. Hollandi, c'est Jésus n'a abîme. Continue. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc, le Christ a soukounate. Christ a salimini. C'est quoi? C'est quoi? Bon, na matina si elle kuna mobolo. Na kiti, j'ai fait quoi? On te donne maintenant la solution. Que dit-elle? Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons. Comment recevoir ces bénédictions? Ton héritage, les bénédictions de la bouche. Dans ta bouche. Pour la justice, ma Bible dit, si je confesse le Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est quoi? Pour la guérison, si tu confesses de ta bouche que Christ est ma guérison et que tu crois dans ton cœur que par ses meurtrissures tu as été guéri, tu seras guéri. Amen. Pour la bénédiction, si tu confesses de ta bouche que Christ est ta bénédiction et que tu crois dans ton cœur qu'il a été fait malédiction afin que je sois bénédiction, tu seras béni. Les bénédictions de la coupe, ton héritage est ça. Pour monter tout le monde, kuna izasu kuna te Christ est ça qui dit. Kokende pe bato no to kono lukaliba na biso sata iba. Tikela d'abord sata ko iba liba qui est en Christ. Oh to kono récupérer ma pour récupérer ni là-bas. Christ a laissé ça là-bas. Pourquoi toi tu vas aller récupérer? Je mets devant toi la vie et la mort. Christ a porté ça. Il a porté cette phrase. Il a porté ça. Il est allé avec sa tina tombe. Il est descendu. Il a laissé la mort. Il est ressuscité. Comme la vie. Je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Christ ne met pas devant nous la vie et la mort. Il est la vie. Il est notre vie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vie écoute en alibala au nom de Jésus-Christ. Que vie écoute en musala au nom de Jésus-Christ. Que vie écoute en autres partout là où tu es. Si tu as des problèmes de santé, je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction prophétique couvre ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es une prophétie. Je déclare que ta vie est une prophétie. Toi-même, tu es une prophétie. Et les gens parleront de toi. De la même manière qu'on est en train de parler d'Abraham, les gens parleront de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Et Christ se tient à la droite de Dieu comme garant et souverain sacrificateur. Christ dit à Dieu, moi, parce que moi, je meurtrissure. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, a continué à tambola, n'a pas trace, n'a marque, il y a pas clou, pour montrer, prouver que par ces meurtrissures, toi, tu as la guérison. Tu as la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. La maladie n'est pas une bénédiction de Dieu. Dieu n'envoie pas la maladie aux chrétiens.
Dieu est Dieu de bénédiction. Quand Melchisedec ouvre sa bouche, c'est bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. On peut s'élever. On va s'élever, tu vas te bénir toi-même. Tu vas déclarer la bénédiction sur ta vie. Parce que ils na bouche na monoko. Tu vas déclarer la bénédiction. Déclare la bénédiction sur ta vie. Si tu es femme, tu es mariée, déclare la bénédiction sur ton mari. Si tu es mari, déclare aussi la bénédiction sur ton foyer. Mais déclare aussi la bénédiction sur le Congo. Il faut arrêter de maudire le pays. Il faut continuer. Il faut avoir l'habitude de bénir. Dans ta bouche, il y a bénédiction. Melchisedec, il y a une lignée à Melchisedec. Ce qui sort de la bouche de Melchisedec, c'est béni, bénédiction. La malédiction est dans la nouvelle alliance. Il n'y a aucune malédiction, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare la bénédiction sur ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare la bénédiction, Seigneur. Merci. Merci pour ces paroles. Merci. Merci pour cette prédication. Merci, Seigneur. Je déclare la bénédiction sur chacun en ce lieu. Je déclare leur bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils sont bénis. La bénédiction est sur eux. La bénédiction est sur eux. Qu'ils soient bénis. Que ta grâce soit répandue sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. La bénédiction, Seigneur, en désordre. Je déclare la bénédiction dans leur vie. La bénédiction dans leur vie en désordre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons été bénis. Au nom de Jésus-Christ que nous avons été bénis.